Aujourd'hui, la pochette gribouille, facile à faire et qui est multi-usage. Porte-monnaie, portefeuille, pochette à maquillage. Elle fait 22 cm de long sur 16 cm de haut. Voici le dos. Elle s'ouvre et se ferme grâce à une pression magnétique. À l'intérieur, il y a une double trousse faite en un seul morceau et 1, 2 et 3 compartiments. Tout est entièrement doublé, ouatiné, sans aucune couture apparente à l'intérieur. Toutes les mesures sont données à la fin de la vidéo et les renseignements sur mes tutos techniques sont donnés dans la boîte de description. Découpez toutes les pièces. Au dos de la doublure de la pochette, repassez un morceau de Vliseline H630 aux dimensions légèrement plus petites. Calculez le milieu d'un des petits côtés du rectangle, mesurez 3 cm à partir du bord et c'est là où vous viendrez placer la partie mâle du bouton pression magnétique. Vous ne connaissez pas cette technique? Pas de problème, j'ai fait un tuto là-dessus. Dans tous les cas, renforcez l'arrière pour éviter que le tissu ne se déchire. Au milieu de la longueur du rectangle en simili ou en tissu uni, placez la partie épaisse du bouton pression à 8 cm du haut. Prenez le devant de la pochette, le haut est ici. Maintenant, la doublure. Le bouton pression avec le rabat est ici. Nous allons prendre ce bord, l'aligner avec celui-ci, endroit contre endroit. Mettez des pinces et faites une piqûre à 5 mm du bord, longueur de point 2,5. Rabattez le devant. Si vous n'utilisez que des tissus, donnez un coup de fer, autrement aplatissez avec les doigts. Lorsque je couds le simili-cuir, j'utilise toujours un pied marcheur à double entraînement. Faites ensuite une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3. Je ne vais pas vous montrer maintenant comment faire cette double trousse. Je vous encourage à regarder mon tuto sur cette technique. Je vous y donne aussi conseils et alternatives. Première chose à faire, faites ressortir le devant de la pochette. Ensuite, placez la double trousse sur la doublure et faites correspondre la fermeture à glissière avec le dos de la surpiqûre. Centrez bien la double trousse par rapport à la doublure. Puisque je veux des poches de différentes tailles, je vous montre, je veux qu'elles soient un petit peu décalées. Je vais faire la piqûre à 13 cm et demi à partir de ce bord. Et pour plus de sécurité, j'ai piqué dans un sens et dans l'autre. Pour éviter trop d'épaisseur, je vous conseille de placer les curseurs des fermetures à glissière au milieu. Avant d'aller plus loin, un petit mot sur la forme du rabat. Si vous préférez un rabat avec des angles droits, ne touchez rien. Je préfère un arrondi de chaque côté, donc je vais prendre une petite soucoupe pour découper les angles. Comme ceci. Placez maintenant les deux trousses l'une sur l'autre. Marquez bien la pliure, c'est-à-dire la piqûre. Remontez le devant de la pochette et mettez des pinces de chaque côté. Une fois les bords bien alignés, sur la partie doublure, faites une faufilure à 5 mm du bord de chaque côté, juste pour tenir les épaisseurs. Voici côté doublure et voici côté tissu extérieur. L'endroit de la pochette est vers vous. Placez le tissu extérieur, endroit contre endroit. Alignez les bords. Mettez des pinces ou des épingles. Alignez bien les deux tissus extérieurs. Il ne faut pas qu'un dépasse par rapport à l'autre. Il y a beaucoup d'épaisseur là où il y a les poches, donc il faut vraiment faire
très attention. Un conseil, lors de la couture, poussez les deux trousses qui sont à l'intérieur vers le centre pour avoir de la place ici pour le pied de biche. Si comme moi, à cause des piqûres et des épaisseurs, vous avez un petit décalage, n'hésitez pas à égaliser. Faites maintenant une piqûre à 1 cm du bord, tout autour, mais en laissant dans la base une ouverture de 15 cm. Coupez les coins inférieurs et enlevez de l'épaisseur de chaque côté. Si vous avez un ciseau cranteur, utilisez-le pour cranter les arrondis. Retournez délicatement la pochette sur l'endroit par l'ouverture. Faites bien ressortir les arrondis et les coins. Tirez les trousses légèrement vers le haut sans déformer les coins pour donner un petit peu d'espace ici pour faire la surpiqûre qui va fermer l'ouverture. Faites maintenant une surpiqûre à 2 mm du bord, longueur de pointe 3 ou 3,5 selon les épaisseurs. La surpiqûre finie, repoussez les trousses à l'intérieur de la pochette. Pour éviter de vous embêter avec les épaisseurs, mesurez 18 cm à partir de la base de la pochette, de chaque côté, et faites une surpiqûre autour du rabat à 5 mm du bord, longueur de pointe 3 ou 3,5. Cette pochette est maintenant finie, j'espère que ce modèle vous a plu et je vous dis à bientôt, au revoir. La doublure de la pochette, 24 cm de long sur 43 cm de haut. Le tissu extérieur de la pochette, 24 cm de long sur 30 cm de haut. Le devant de la pochette en tissu uni, 15 cm et demi de haut sur 24 cm de long. Un bouton pression magnétique. Pour faire les trousses, 4 rectangles de 22 cm de long sur 28 cm de haut, 2 dans le tissu extérieur, 2 dans le tissu doublure. Il vous faut aussi 2 fermetures à glissière d'un bout à l'autre de 21 cm de long.